Agnes, welcome, bienvenidos, marhaban bikum, welcome, kalosorisma et bienvenue. C'est avec une délicieuse joie que j'ai le plaisir de vous accueillir au cœur de nos montagnes alpines. Chers conseillers, chers tous. La délégation indonésienne est très fière de participer à la 5e conférence du modèle francophone grenoblois des Nations Unies. Comme l'a dit M. Churchill, le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever. The last decades have been dangerous for citizens, for refugees, for democracy, for the human rights. Je m'appelle Mélissa Altiner, je suis la secrétaire générale de cette année du MFGNU 2017. Notre bureau organisateur se compose de 6 élèves, la secrétaire générale et ses 2 adjoints, et la présidente de l'Assemblée générale et ses 2 vice-présidents. Je m'appelle Chloé Jamet, je suis présidente de l'Assemblée générale cette année pour le MFGNU 2017 et je suis en terminale ES à l'Externat Notre-Dame. Et comme tu es présidente, ça demande une énorme organisation, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui te motive chaque année à refaire cette activité puisque ça te prend beaucoup de temps finalement? Oui, alors oui, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais ce qui est bien en fait, c'est que chaque année, c'est jamais la même chose. On n'a pas les mêmes postes, donc on apprend toujours en fait d'une certaine manière. On connaît de nouvelles personnes, on apprend de nouvelles choses, c'est toujours un renouveau, donc on s'ennuie jamais d'une certaine manière. C'est vraiment un travail d'équipe que l'on mène pour aboutir à une telle conférence parce que ça demande vraiment un certain travail qui est plutôt conséquent en amont de la conférence, également pendant, même en aval. Je pense que c'est vraiment important d'une part que les jeunes prennent pleinement leurs responsabilités et que d'autre part, surtout, ils soient formés pratiquement à ce que j'appellerais la médiation internationale. Parce que c'est là que se jouera, je crois, un grand enjeu. Nous avons aujourd'hui dans la médiation internationale de nouveau d'autres concepts et les jeunes les portent. Le concept par exemple de transition, le concept de résilience, le concept d'une recherche de la paix qui n'est pas tout simplement essayer d'éviter les conflits, mais essayer au contraire de voir où sont les conflits et essayer de trouver les solutions pour les résoudre. Après, il faut tout d'abord encourager. Ok, donc encourage l'énonciation des lanceurs d'alerte. Oui. En les soutenant financièrement. Maintenant, on leur offre une très très grande... Je suis le président du modèle francophone des Nations Unies, des MFNU qui célèbre ses 13 ans. Et je suis un des co-présidents de ce qu'on appelle THIMUNE, The Hague International Model United Nations, qui organisera l'année prochaine son 50e anniversaire et qui est la plus grande conférence MUNE du monde. Voilà. Et du coup, est-ce que vous aimez cette conférence grenobloise, même si elle est légèrement plus petite, vous pensez que... Alors, je crois que je préfère de plus en plus les petites conférences qu'aux grandes conférences. Parce qu'en fait, dans les petites conférences, il y a une plus grande interaction entre les délégués, entre les élèves. Et ils ont plus de chances de pouvoir participer au débat que dans les grandes conférences. THIMUNE, par exemple, il y a des forums qui font 120 à 150 personnes. Donc automatiquement, la prise de parole pour un délégué est d'autant plus réduite. Tandis que dans les petites conférences, ils auront plus de chances de prendre la parole, à défendre leurs idées et à vraiment prendre confiance en eux pendant ces débats-là. C'est pour ça que je tiens absolument à participer à des petites conférences telles que le MFGNU à Grenoble. Moi, ce qui m'importe, c'est la qualité des échanges qui peuvent être menés et de voir un petit peu ce que ça peut apporter, encore une fois, à nos étudiants, à nos lycéens. C'est ça le plus important. C'est pas le fait de dire oui, le chiffre en tant que tel, de dire on fait venir 600, 750, 800, ouais c'est génial. Non, c'est pas ça. 400 ou 450 lycéens, y avoir des débats de qualité, des débats nourris et de voir un petit peu la façon dont les jeunes sont capables de s'investir sur les thèmes de société, oui, ça c'est important. Tous les sujets qui se passent et tous les sujets qui se débattent en ce moment, ce sont des sujets d'actualité et ça nous permet à nous d'aller faire des recherches avant cette conférence
et on peut du coup s'instruire et après ça peut nous faire un peu une culture générale. Est-ce que tu es déjà partie à l'étranger pour une conférence? Oui, bien sûr. Je suis partie cette année, c'était mon premier voyage. Je suis partie à Genève il y a 3 semaines, à peu près 3 semaines, un mois. C'est la conférence Fermune. On était dans les locaux de l'ONU. Je pense que c'est le truc le plus extraordinaire parce que ça nous donne vraiment une impression de professionnalisme et on se croit vraiment des vrais délégués et des vrais journalistes et personnes de la presse. Et c'est vrai que c'était vraiment super. Je ne regrette pas du tout. Je pense que c'est la meilleure chose qu'un lycéen peut faire. Donc ça permet à réfléchir, ça donne une méthodologie. De plus, ça te permet de connaître les gens, de visiter les lieux, de voyager. C'est super. Et est-ce que c'est cette sorte de diversité que les élèves aiment retrouver dans Mine? Ah, tout à fait. Plus une conférence est internationale, plus ils aiment. Parce que c'est une idée de rencontre et de se faire quelquefois des réseaux qui soient internationaux, avoir des amis qui viennent de France, de Turquie, de Grèce, un peu partout et de se retrouver quelquefois sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'ils maintiennent des liens extrêmement forts et quelquefois ils se retrouvent au niveau universitaire à participer quelquefois à d'autres conférences et à s'aider ou à s'entraider pour par exemple trouver des chambres d'étudiants sur des campus universitaires en Europe, ou voire hors d'Europe. Ça, je l'ai vu faire, donc c'est très bien. Honorable Présidence, chers délégués, la grande nation congolaise propose l'amendement suivant. Demande à toutes les nations membres de l'ONU de verser un montant à hauteur de 1% de leur PIB afin de financer des projets de reconstruction et de sécurisation consacrés aux pays nécessiteux. Avez-vous ouvert des points d'information? Tous. Y a-t-il des points d'information? La Belgique, vous avez la parole. Comme la délégation de l'Autriche, je pense qu'un taux de 1% du PIB est un taux assez conséquent. Les pays ne pourront pas donner pour toutes ces clauses. Il serait peut-être judicieux de revoir le taux de PIB que nous pourrions donner. Qu'en pensez-vous? Comme nous l'avons dit, si le taux est revu, ce sera seulement à la hausse. Et nous pensons très sincèrement que les pays africains et congolais méritent cet investissement. Qu'est-ce que représente Mine pour vous en tant que professeur? Et selon toi, qu'est-ce que ça apporte de participer à Mine? Alors, ça dépend du profil des personnes. En fait, une personne timide gagnera une certaine confiance en soi. C'est passionnant. En tant que professeur, c'est passionnant. C'est le sens même de l'enseignement. De montrer la personne qu'elles sont, de se mettre en avant, de discuter, d'échanger, de débattre. Et c'est vraiment riche parce qu'on est vraiment là pour stimuler notre réflexion, pour apprendre, pour nous former. Jamais on n'égalera ce que fait Mine pour les élèves. C'est vraiment un apport bénéfique pour l'ensemble des participants, je pense. Qu'il s'agisse des délégués ou bien membres d'état-major ou membres du bureau organisateur. Donc il n'y a que des bons côtés selon vous à ces conférences? Ah, pour moi, oui, parce qu'en fait, tout le monde peut trouver sa place. Moi, j'ai eu des jeunes les années précédentes, par exemple, qui étaient très fortement dyslexiques et qui, en fait, en les mettant dans l'organisation de la conférence, mis en place des salles de classe en salles de conférence, qui se débrouillent très bien. Et en fait, ils sont capables de prendre des responsabilités et de prendre confiance en eux, en quelque sorte. Chaque fois que je vais à une conférence Mine, je me revois à cet âge-là, quand j'étais élève, et je me dis, mais jamais j'aurais été capable de faire ça. Je suis chaque fois épaté par ce que je fais. Et quelquefois, vous changez le regard entre jeunes. Ces jeunes qui très souvent ont des mauvaises notes ou des notes moins bonnes parce qu'en raison de leurs difficultés d'expression écrite, voire même orale, sont très souvent en retrait. Et d'un seul coup, via la conférence, ils sont mis en position de diriger des jeunes, d'autres personnes. Ils sont là en train de... Donc, ce qui fait que, ils sont capables d'eux. Ils sont davantage intégrés au groupe, pas seulement au groupe classe, mais au groupe lycée en quelque sorte. Moi, je dirais que c'est avant toute chose dans leur construction, en fait, dans la vie. Et quand on voit des élèves qui arrivent timides en seconde et qui sont en état-major en terminale ou même avant. Ou élus meilleurs délégués de leur comité alors qu'ils ne savaient pas ouvrir la bouche en seconde.
Oui, en fait, c'est ma quatrième MFGNU. Ma première conférence était le MFGNU en tant que délégué et la dernière c'est sur le MFGNU, donc le MFGNU me dit beaucoup. Comme cet exercice le montre, ceci nous permet d'entrer en contact avec d'autres. Finalement, c'est une sorte aussi d'accompagnement dans lequel nous voulons entrer. Accompagner l'autre dans ses attentes, accompagner l'autre dans sa dignité et accompagner l'autre, au fond, dans ses droits. Et je crois que si on est dans cette volonté à la fois d'avoir cette rencontre en profondeur, mais aussi la volonté de changer le monde par rapport à ça, on va trouver les solutions qu'il faut tous ensemble. Ce ne sera pas toujours facile, mais bon, je crois que c'est ça aussi l'intérêt d'une confrontation au bon sens du terme qui nous fait avancer, parce que c'est finalement qu'à travers le conflit qu'on avance. Et en tant que directeur, j'en sais rien. En tant que personne, ça m'importe beaucoup. Parce que c'est toujours intéressant de participer et de porter sa petite pierre à l'édifice pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir vivre une passion et de les faire participer dans le monde dans lequel ils vivent, et qu'ils ne soient pas là uniquement en tant que consommateurs, mais aussi vraiment en tant qu'acteurs. Donc oui, c'est passionnant, enrichissant. Et on continuera. Alors j'ai un mauvais accent anglais, mais je crois qu'à la cérémonie de lecture, on disait God save the moon. Oui, c'est ça. On pourra conclure par ça. Merci beaucoup.